Chers amis, Alechem Shalom, si vous m'écoutez le jour, bonjour. Si vous m'écoutez la nuit, bonne nuit. On reprend notre contrôle. Je vous ai posé précédemment 5 questions, encore 5 questions. 5, c'est un bon chiffre. Voici les questions, quelques secondes pour réfléchir. Première question, vous quittez la maison, Shabbat matin, vous arrivez à la choule à la synagogue. Et il se trouve qu'en arrivant à la synagogue, vous mettez la main dans la poche. Aïe, j'ai oublié mon mouchoir dans la poche. Question, puis-je profiter de ce mouchoir? Puis-je profiter de l'interdiction d'avoir porté finalement, pendant Shabbat, de chez moi jusqu'à la synagogue? Deuxième question. J'ai besoin d'un médicament. Tout le monde est en bonne santé, mais il arrive parfois qu'on ait besoin d'un médicament. Peut-on demander à un non-juif d'aller chercher les médicaments à la pharmacie, de prendre sa voiture, de payer, de faire toutes les choses dont on a besoin pour une personne qui serait malade, pas en sakana, pas en danger, mais un vrai malade qui est supposé être alité compte tenu de sa maladie? Peut-on demander à un non-juif de faire une melacha pour un malade en 2 mots? Troisième question. Allons plus loin. Y a-t-il une possibilité, en cas vraiment de besoin, et que l'on ne trouverait pas un non-juif pour aller nous chercher le médicament, peut-on faire cet interdit et d'aller soi-même à la pharmacie et chercher le magasin, et chercher le médicament? On va plus loin là. Oui, peut-on permettre cette chose-là? Quatrième question. Vous avez oublié d'enlever la lampe de votre réfrigérateur. Ou vous l'avez effectivement enlevée, mais la ventilation marche à chaque fois qu'on ouvre le ventilateur. Il est formellement interdit d'ouvrir le frigo, le réfrigérateur, sur la ventilation se met en marche. Peut-on demander à un non-juif d'ouvrir le frigo, tout simplement, sans mentionner la lumière ou la ventilation? Peut-on demander cette chose-là à un non-juif? 5e et dernière question. On se rend compte, une demi-heure après l'allumage des bougies, que la plaque n'a pas été branchée. Ou elle a été branchée, un enfant l'a débranchée par inadvertance. Peut-on courir chez notre voisin non-juif et lui demander de rebrancher la plata avant la nuit? On peut demander la question aussi après la nuit, pendant Shabbat, et on peut demander aussi la question pendant Ben Hashmashot, c'est-à-dire entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, une heure où c'est un peu jour, un peu nuit, où on a un doute, c'est un peu jour, un peu nuit. Voilà les 5 questions. Qu'en pensez-vous? Les réponses. Nous disent nos sages, il faut travailler ces questions de telle sorte que lorsqu'elles nous arrivent, nous puissions y répondre immédiatement. À la première question, on a oublié le mouchoir dans la poche. Nous considérons de nos jours que, sauf d'infimes exceptions, le fait de porter dans la rue n'est qu'un interdit midera banane seulement, pas minatora, parce que pour qu'il soit, d'après la Torah, il faudrait qu'il y ait 600 000 personnes tous les jours, dans des cas très rares, qui peuvent peut-être exister sur les Champs-Élysées ou à Manhattan, mais en général, dans les banlieues, dans l'immense majorité des cas, ce n'est qu'un interdit des rabbanan. Si on a fait une interdiction de nos sages seulement, pas de la Torah, par inadvertance, Béchogeg, il est permis d'en profiter. Donc, il est effectivement permis d'utiliser le mouchoir si on l'a apporté Béchogeg. Par contre, si une personne vient, et malheureusement cela existe, une personne vient à la synagogue avec un mouchoir dans la poche ou des Kleenex dans la poche, et il sait que c'est interdit, et il le fait quand même, comme ça, il estime qu'il a envie de porter, et ça le dérange de ne pas porter, il le fait bémézide, là, il est interdit d'en profiter. Première question. Deuxième question. Peut-on demander à un non-juif d'aller chercher un médicament? La réponse est oui, elle est positive. Quand une personne est malade, alité, il a une grippe, il a une bronchite, il a quelque chose, un enfant qui est souffrant, eh bien il est considéré comme malade, tout est permis par un non-juif. Amiral Egoy Moutar, il peut téléphoner au médecin, il peut prendre la voiture, acheter, il n'y a aucun problème, vous ramène tout. Deuxième question. Je suis allé plus loin, j'ai pas de non-juif sous la main, est-ce que je peux le faire moi-même? Alors là, écoutez-moi bien et ne vous trompez pas. Il est permis de faire pour un malade alité, je ne parle pas d'une personne en danger, s'il y a danger, tout est permis. Tout est permis s'il y a danger. On parle qu'il n'y a pas danger, mais il y a maladie, une personne qui a besoin de ces médicaments. Eh bien, il est permis de faire un Issour des Rabbanan avec un chinouille. Un Issour des Rabbanan avec une différence par rapport à l'habitude. Ça veut dire que vous avez le droit d'aller à la pharmacie,
Bien sûr, vous connaissez le pharmacien, il ne va pas vous imposer de payer, etc. Vous irez payer après Shabbat. Il vous donne des médicaments et vous les ramenez à la maison sous le chapeau, par exemple, ou sous les aisselles, ou bien sous le tricot, de manière inhabituelle. Dans la mesure où on porte, on ne fait qu'un interdit midérabanan seulement, pas de la Torah, et en plus, avec un chinouille, une différence par rapport à l'habitude, eh bien, sachez que c'est permis, en souhaitant que vous soyez en bonne santé, mais sachez que ça peut rendre service. On a eu l'occasion d'utiliser ces permissions-là en cas de grand besoin. On finit donc avec les deux dernières questions. La lampe allumée dans le frigo, la ventilation qui se met en marche, demander à un non-juif, c'est permis. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce que je lui demande, c'est d'ouvrir la porte du frigo. Ouvrir la porte du frigo, de manière générale, c'est permis. Ouvrir une porte, c'est permis. Il se trouve que c'est connecté avec l'électricité et que ça peut engendrer une lumière qui s'allume, ça peut engendrer une ventilation qui se met en marche. Ça, ce n'est pas grave parce que ce que je demande aux non-juifs, c'est ce qui en soi est permis. Et en parallèle, ce qu'on appelle le petit créché en parallèle, une deuxième interdiction se fait, cela est permis. Donc, vous pouvez demander à la femme de ménage ou à un voisin, vous ouvrez le frigo, prenez ce dont vous avez besoin et vous mangez. Et pour finir, Ben Hashmashot. On a dépassé une bonne demi-heure, même peut-être 3/4 d'heure, l'allumage des bougies. Oh, la plata n'est pas branchée, la lumière, l'essentiel de la lumière dans la salle à manger n'est pas allumée, beaucoup d'invités sont attendus, comment fait-on ? On ne peut pas manger dans l'obscurité. Tant que la nuit n'est pas arrivée, vous pouvez demander à un non-juif d'allumer les lumières, vous pouvez demander de brancher la plata. Tant que c'est Ben Hashmashot, c'est une période où il y a un doute si c'est le jour ou la nuit, on peut demander à un non-juif d'allumer la lumière, de brancher la plata. Par contre, une fois que la nuit est rentrée entièrement, après cet accord Havim, cela est interdit. À la prochaine.